الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Les enfants d'aujourd'hui sont les piliers de la société future. Ils représentent l'avenir. Mettre en œuvre les moyens adaptés afin de leur donner une éducation convenable est en réalité un investissement sur le long terme. Effectivement, des enfants ayant reçu une bonne éducation sont plus à même de construire une société stable et équilibrée. Parmi ces enfants se distingue une catégorie dont nous parlerons particulièrement dans cette leçon. Il s'agit des orphelins. Commençons par comprendre la signification de ce terme. L'orphelin est l'enfant dont le père décéda avant qu'il n'atteigne la puberté, qu'il soit garçon ou fille. Dans le cas du décès unique de la mère, l'enfant ne sera pas décrit comme tel. La disparition d'un père est une épreuve naturellement dure à surmonter, et davantage lorsque la personne est jeune, qu'elle n'est pas encore atteint l'âge de la puberté. Le père est une source d'inspiration pour ses enfants. Leur exemple. Ils observent ses faits et gestes et s'identifient à lui. Entre tendresse et autorité, il est en compagnie de son épouse, le premier éducateur de ses enfants, et s'efforce de leur inculquer une part de savoir et de savoir-être. La perte de cet être cher provoque généralement un déséquilibre. L'enfant perd l'un de ses principaux repères. Un encadrement devient donc indispensable afin de pallier ces différents manques. Notre religion traite évidemment de cette question, et ceci à travers plusieurs versets et récits prophétiques. Dans le verset d'après la traduction relative du sens, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins. » Sont cités dans ce verset une série de commandements divins. Le premier étant le fait d'adorer Allah seul. Le second étant l'appel à la bonté envers les parents. Puis ensuite, la bonté envers les proches, puis envers l'orphelin. En effet, cette position nous prouve l'importance de cet acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'ailleurs à ce sujet: Nous serons au paradis, moi ainsi que la personne prenant en charge un orphelin comparable à cela, et il fit un signe avec l'index et le majeur. Nous allons donc traiter dans cette leçon des droits des orphelins. Premier droit. Le droit de prise en charge. La signification du droit de prise en charge est le fait qu'une ou des personnes s'occupent de ce qui sera indispensable dans la vie de l'orphelin, tel que son alimentation, le fait de le vêtir, de gérer son éventuel argent obtenu en héritage. Cette prise en charge peut être financée par l'argent personnel de l'enfant, si celui-ci en possède. Dans certains cas, l'orphelin est jeune et n'est pas encore apte à jouir de cet argent, de par son manque de discernement. Le tuteur devra donc encadrer ses dépenses, ou les gérer lui-même dans l'intérêt de l'orphelin de façon convenable, tout en prenant garde de les dépenser dans les futilités ou de l'utiliser à des fins personnelles. D'après la traduction relative du sens du verset, « Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. » Dans un autre verset, « Ceux qui disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, « Écartez-vous des 7 qui mènent à la perdition. » Un compagnon le questionna, « Quelles sont ces choses ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam énuméra 7 formes de péché, dont le fait de manger l'argent de l'orphelin. Dans le cas où celui-ci n'aurait pas d'argent, alors les personnes pourront l'aider avec leur argent personnel, en espérant de grandes récompenses auprès d'Allah. D'après la traduction relative du sens du verset, la piété ne consiste pas à tourner son visage en direction du levant ou du couchant, mais à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes, à faire don de ses biens malgré l'amour qu'on peut leur porter aux proches parents, aux orphelins. Dans un autre verset, d'après la traduction relative du sens du verset, il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent dépenser pour les autres. Réponds-leur. Vos dépenses devront bénéficier à vos pères et mères, à vos proches parents, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs démunis. Il n'est de bien que vous accomplissiez dont Allah n'ait connaissance. De plus, le tuteur devra traiter l'enfant de façon convenable et similaire à sa relation avec ses propres enfants. Il ne devra en aucun cas faire ressentir à l'enfant qu'il représente pour lui un poids ou une charge supplémentaire. Second droit. Le droit à l'éducation. L'orphelin, comme tout enfant, possède le droit à l'éducation. Les tuteurs doivent donner de l'importance à ce point qui est primordial.
Le tuteur digne de ce nom est celui qui donnera une considération à l'orphelin équivalente à celle de ses propres enfants. D'après la traduction relative du sens du verset, « Vous qui croyez, préservez-vous, ainsi que vos familles d'un feu alimenté par les hommes et les pierres, et gardé par des anges implacables et redoutables qui ne désobéissent jamais à Allah, mais dont ils exécutent au contraire tous les ordres. » Le tuteur devra de même prendre en compte la santé psychologique de l'enfant et tenter de pallier les manques que celui-ci pourrait avoir d'un point de vue sentimental, affectif. Il jouera le rôle du père perdu. Troisième droit. Traiter les orphelins avec équité, et ce, même dans la dot. Les orphelines sont des personnes à part entière. Le fait de ne pas avoir de père présent ne doit en aucun cas permettre à certaines personnes de profiter de leur situation, bien au contraire. Il faut faire preuve de bonté et d'équité envers elles. Leurs droits sont semblables aux communs des droits des femmes. D'après la traduction relative du sens du verset, ils t'interrogent au sujet des droits des femmes. Réponds-leur, Allah vous instruit à leur sujet. Ajoutez à ce qui vous a déjà été récité dans le Coran, à propos des orphelines que vous désirez épouser sans leur remettre la dot qui leur revient de droit, mais aussi au sujet des mineurs sans défense et des orphelins que vous devez traiter avec la plus grande équité. Il n'est pas de bien que vous accomplissiez dont Allah n'ait connaissance. Les orphelins sont donc une catégorie de personnes méritant une grande attention et un accompagnement exemplaire. Les différents efforts ne pourront combler totalement le manque provoqué par la perte d'un père. Mais le fait d'observer les droits des orphelins leur permet de conserver un certain équilibre et de pallier d'éventuels grands manquements. Puisse Allah faciliter la situation de nos frères et sœurs orphelins et de nous rassembler tous dans son plus haut degré du paradis. Sans plus attendre, testez vos connaissances liées à cette leçon via notre quiz. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.